Bon, alors maintenant, on est dans la 5e série d'exercices. On fait le numéro 2. Il s'agit d'une lentille mince. Voilà, une lentille mince en forme de ménisque convergent qui possède un indice de réfraction de 1,67 et des rayons de courbure de 12 et 7 cm dans l'ordre, de gauche à droite. Les signes sont à votre discrétion. Puisqu'il s'agit d'un ménisque convergent, alors je vais l'écrire ici. Ménisque convergent, ça implique que la lentille est plus épaisse au centre que sur les bords. J'espère qu'on voit ceci. Je vais aller vérifier un truc. Oui, on voit bien. Alors, c'est le ménisque convergent. Donc, elle doit être plus épaisse au bord qu'au centre. Et on nous dit qu'on rencontre d'abord 12 cm de rayon de courbure, puis ensuite 7. Alors, si je rencontre d'abord le ménisque, le rayon de courbure de 12 cm comme ceci, et qu'ensuite je rencontre un rayon de courbure plus court, là, je n'aurai pas un ménisque convergent parce que ça va être plus épais sur les bords qu'au centre. Par contre, si je rencontre un rayon de courbure comme ceci, suivi d'un rayon de courbure plus serré à droite, là, ça va être plus épais au centre. Par conséquent, c'est ça la situation. Ça ne peut pas être ça à cause du fait que le ménisque est convergent. Donc, ça veut dire que R1 est égal à moins 0,12 et que R2 est égal à moins 0,07 mètres lorsqu'on le met en mètres. Pour trouver la puissance de notre ménisque, on doit faire N-1 fois 1 sur R1, qui est moins 0,12, moins 1 sur R2, qui est moins 0,07 mètres. Et ça va nous donner des dioptries. Lorsqu'on fait ce calcul, on trouve plus 3,99 dioptries. Ça, c'est la puissance de notre ménisque convergent. J'espère que tout le monde a bien suivi. De toute façon, l'avantage avec ce genre de pédagogie, de film et puis avec YouTube, c'est que vous pouvez toujours arrêter, reculer, réécouter, puis poser des questions si malgré tout vous ne comprenez pas. Ce qui est tout à fait courant et légitime. Question B. On est dans le numéro 2 dans la série 5. Numéro B. Où se trouve l'objet lorsque l'image est virtuelle et située à 25 cm de la lentille? On a une lentille convergente et on dit, alors disons que la lentille est ici, l'objet est à 25 cm. Est-ce qu'on dit que c'est un objet réel? Non, on ne parle pas de l'objet, s'il est réel ou pas. On dit que l'image est virtuelle et située à 25 cm de la lentille. Étant donné que les rayons sortent à droite, pour que l'image soit virtuelle, elle doit être à gauche. L'image virtuelle à gauche. Ça veut dire que 25 cm, ça va me donner L' égale moins 0,25 mètres. Oui. Et donc, on est en mesure d'évaluer la vergence image, la vergence des rayons secondaires, qui est de moins 4 dioptries. Or, on connaît la puissance de la lentille, qui est à peu près plus 4 dioptries, pas tout à fait. Donc, où est l'objet? Bien, on va le trouver dans l'équation fondamentale de l'optique géométrique, qui est L' égale L plus P. Ça veut dire que si on met moins 4 égale L plus 3,99, on va trouver que L vaut moins 7,99 dioptries. Et ça vaut 1 sur la distance objet. Donc l'objet est à gauche, puis il est situé à 1 sur 799, 1/8 de mètre à peu près. Ça donne moins 12,5. Donc on obtient L égale moins 0,125
mètres. C'est là que se situe l'objet, moins 12,5 cm. Bon, c'est trouve l'objet. Quel est alors le grandissement? Le grandissement, c'est le ratio de L sur L'. Ça veut dire moins 8 divisé par moins 4. En fait, moins 7,99 divisé par moins 4. Ça donne à peu près 2. Pas tout à fait. Est-ce que ça donne 2? Oui, ça donne 2. Ça donne plus 2. Quel est le grandissement? On s'attend à avoir une image droite, parce que c'est positif, plus grande que l'objet, parce que c'est plus grand que 1. Maintenant, on va tracer les rayons principaux. Alors là, je vais essayer de faire vite, mais quand même un peu, on va faire attention à la précision. Avec une échelle appropriée, comme ça, tac, tac, comme ça. Les foyers sont à 0,6. Donc, ici, 38. Voilà l'emplacement du ménisque. Comme ça. L'objet, on a dit qu'il était bon, attention, concentre-toi Jean-Marie. Ça, c'est le foyer. Ça, c'est le foyer primaire. Et ça, c'est le foyer secondaire. On a dit que l'objet est à 12,5. Ah oui. L'objet est à 12,5, ça veut dire à mon échelle ici. Donc, on va tracer un objet comme ceci. C'est-tu trop gros? C'est trop gros. Ici. Tac. Voilà mon objet. Et donc, mon foyer est bien placé là. J'espère que tout est beau. Oui. F égale ça. Je n'ai pas calculé mes foyers. J'ai oublié de calculer mes foyers. Je l'ai fait ici sur mon brouillon. Mais lorsqu'on a une puissance, la puissance de notre lentille, on a dit que c'était 3,99 dioptries, mettons 4. Ça donne des foyers de 25 cm. Ce n'est pas la même chose que les rayons de courbure. Ce n'est pas du tout la même chose que les rayons de courbure. Ce sont des points, foyers, des distances focales. Donc là, je les ai bien placés. Puis je m'apprête à tracer mes rayons. Donc le premier rayon, c'est celui qui arrive à la lentille parallèlement à l'axe. Attention, ce n'est pas un miroir, c'est une lentille. Ce rayon-là ressort en passant par le foyer secondaire. Tiens-toi. J'espère que je l'ai bien fait. Les foyers sont de 25 cm. J'espère que je l'ai bien fait. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui arrive à la lentille. Oh oui, tout à fait. Celui qui arrive à la lentille en passant par le foyer primaire. Attention au jeu de mots. En réalité, il n'est pas passé par le foyer, mais il se situe sur une droite qui passe par le foyer. Et ce rayon-là, il ressort parallèlement à l'axe. Vous me suivez?
Le rayon qui arrive à la lentille en passant par le foyer primaire ressort parallèlement à l'axe. Donc ça me fait deux rayons primaires, deux rayons secondaires. Le troisième est très facile, c'est le rayon qui tombe sur le sommet de la lentille. Ce rayon-là n'est pas dévié. Donc, je dois chercher l'image au point de rencontre des rayons secondaires. Et l'énoncé commence comme ça en disant « c'est une image virtuelle ». Hein, on est en train de faire le numéro 2. On dit « où se trouve l'objet lorsque l'image est virtuelle et située à 25 cm ». Alors, est-ce que vraiment ça va me donner l'image virtuelle située à 25 cm? Bien, je vais prolonger les rayons pour le savoir. Et on a un petit peu de misère à prolonger. Prolongeons, prolongeons. Voilà. Celui-là. Pas mal, pas si mal. Ça nous dit que le point de rencontre des rayons secondaires, il est ici. Et donc, par conséquent, l'image est virtuelle. En termes de grandissement, si on essaie d'évaluer, j'avais mis un objet de quoi? De 10 cm, un peu plus, puis je retrouve 20 cm. Donc, le grandissement, c'est 20 sur 10, à peu près 2, ce qui est conforme à nos calculs. Et c'est positif parce que l'image est droite. Donc, image virtuelle, droite, 2 fois plus grande que l'objet. Question, commentaire?